en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce matin, Jésus apparaît lui-même physiquement à ses amis et il mange avec eux. Les amis le reconnaissent à la fraction de pain. C'est un événement nouveau qui sera imprimé désormais dans la vie des apôtres. Mais dans cette méditation de cette part de l'évangile, il y a un aspect que nous pouvons exploiter pour notre méditation. Jésus apparaît à ses amis. Mais comment il apparaît? Non pas comme un fantôme, comme dans notre tradition, nous avons coutume à dire comme un revenant. Mais cette apparition de Jésus montre que plus jamais il aura barrière entre lui et ses amis. Il n'y a plus de frontières. Jésus brise tous les murs. Devant lui, tout obstacle tombe. Il n'y a pas une force qui puisse le retenir. C'est pour cela que le tombeau ouvert exprime que la vie jaillit du tombeau. Mais ce qui est étonnant, la salutation de Jésus. La paix soit avec vous. Pour mettre en assurance d'abord ses amis. Pour leur donner une foi authentique sur ce témoignage de la résurrection. D'aucuns diront que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est bien normal. Et personne ne peut en discuter. Mais celui qui prend un couteau, qui prend une machette comme son frère, n'est-ce pas, un comportement, dirons-nous que ce comportement aussi est le reflet de la paix? Non. Si ce comportement est empreint de l'amour de Dieu, on parlera de la paix. Mais si ce comportement n'est pas empreint de l'amour de Dieu, on dira que c'est la guerre. C'est pour cela que dans la première lecture, Saint Pierre appelle Jésus le prince de la paix. La paix soit avec vous, c'est une disposition d'être. Non seulement Jésus rassure ses amis, mais il leur montre ses mains, ses pieds. Voici que mes frères juifs ne veulent plus de moi. Ils m'ont crucifié les pieds, les mains, mais je suis encore avec vous. Je marcherai toujours avec vous, mes pieds qui ont été cloués. Mes mains qui ont été clouées, je serai toujours avec vous pour vous bénir, pour vous imposer la main. La tradition normale. Chers frères et sœurs, Dieu nous pardonne. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Jésus veut exprimer par là qu'il a tout pardonné. Mais seulement que le mal qu'on fait ne peut pas disparaître un seul jour. Et nous les hommes, avons-nous la capacité de pardonner comme le Christ pardonne? Pourquoi n'est-il pas allé juste chez les grands prêtres pour se venger? Chez Pilate? Non. La première lecture, Pierre lui-même a dénoncé ceux qui ont tué Jésus. Vous qui l'avez crucifié, vous, c'est mis pour qui? C'est mis pour les grands prêtres. Pilate, ainsi de suite. Mais ils n'ont condamné personne. L'homme, il pardonne toujours à la baisse. Et puis il met le reste au frigo. Quand il te dit que j'ai tout pardonné, méfie-toi. Le reste au frigo. Demain, il va te sortir ça. Quelle que soit l'année que cela va durer. Et il va enseigner ça de génération en génération à ses enfants. Ce que tu lui as fait. Mais Jésus l'a tout pardonné. La liturgie de ce matin nous invite, nous aussi, à nous pardonner mutuellement. Et si nous savons que la paix, c'est un comportement, que ce comportement soit le reflet de l'amour authentique,
de Jésus-Christ, qui est prince de la paix. Amen. Amen.